Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une question importante. Quel est le signe pour vraiment savoir si on est en présence d'un pervers narcissique, pour faire la différence entre un simple manipulateur d'un pervers narcissique? Parce que oui, il n'y a pas que des pervers narcissiques, on peut aussi tomber sur juste des manipulateurs. Un des éléments, il y en a deux, mais le premier élément qui va vraiment vous prouver que là vous êtes oui en présence d'un pervers narcissique dans une relation de couple ou amicale par exemple, c'est ce que j'appelle et c'est ce qu'on appelle la paradoxalité. Le paradoxe de la communication perverse. Le pervers narcissique a une façon de communiquer qui est clairement le signe qu'il est pervers narcissique. Cette communication, c'est ce truc de vous dire une chose et son contraire. C'est cette chose de vous dire, tiens, demain soir, ne fais rien, ne sors pas avec tes amis parce que je te prépare un bon repas. Et quand le soir arrive, eh bien, le pervers vous dit, mais non, tu as rêvé, c'était pas ce soir, c'est demain ou c'est après-demain. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous commencez à douter de vous, votre propre faculté à avoir entendu, à avoir cru ce qu'il vous a dit. Vous commencez à vous dire, mais est-ce que c'est moi le problème? Est-ce que j'ai bien entendu? Est-ce que je suis fou? Est-ce que je suis folle? Et c'est là le signe. Quand vous commencez à non pas douter du pervers, mais de douter de vous, et à vous sentir coupable, peut-être que là, vous êtes en présence d'un pervers. Mais au-delà de ça, ce qui fait vraiment la différence, c'est la répétition. Parce que si ça arrive une fois, ok, mais quand c'est tout le temps, ou en tout cas que ça revient après des phases de séduction et ensuite ça repart dans les phases de dévaluation, de rejet, là, c'est vraiment ça le signe que vous êtes en présence d'un pervers narcissique. Un des deuxièmes signes, c'est, je dirais, le fait de détruire votre narcissisme. C'est-à-dire, je m'explique. Un exemple très simple, quand j'ai interviewé Michael Benjamin, il m'a donné cet exemple. Imaginez, vous avez une mère qui donne le bain à son enfant. L'enfant dit à sa mère, l'eau elle est chaude. Et la mère lui dit, mais non, n'importe quoi, elle est froide, alors que l'eau est chaude. L'enfant, là, vient d'être bouleversé dans sa capacité à voir les choses, à sentir. Et donc la mère, quelque part, là qui est perverse dans le cas, eh bien, détruit la perception de l'autre, de son enfant, détruit son narcisse, détruit sa façon de penser. Et donc l'enfant doute et ne pense plus par lui-même parce qu'il doute de lui-même, et il se détruit et il se met à croire tout ce que l'autre lui dit. D'où la puissance, je dirais, d'adulation que les victimes ont pour le pervers. On le met sur un piédestal, on le croit, on le met plus fort, plus puissant, et nous, on s'enfonce et on se met à genoux. Donc pensez bien, quand vous doutez de vos perceptions trop souvent en vous sentant coupable, c'est peut-être le signe que vous êtes en présence d'un pervers narcissique. Méditez bien là-dessus, moi je vous dis à très vite, je vous aime, salut.